Le projet de la Maison des femmes à Bichat est né d'un constat d'échec. On reçoit régulièrement des patientes victimes de violences conjugales, violences de rue, violences migratoires, à nos urgences de gynécologie obstétrique. Et ces patientes, bien évidemment, on les prend en charge sur le plan médical, psychologique, et ensuite ça s'arrête là. On leur dit d'aller porter plainte, et à peu près 75 à 80% de ces femmes n'iront jamais porter plainte, il n'y aura jamais de suite, et on les voit revenir aux urgences avec les mêmes violences, les mêmes coups et blessures. Devant ce constat d'échec, il a fallu créer une maison qui soit un lieu d'accueil, qui soit un lieu d'accompagnement de ces patientes, où elles puissent trouver sur place un environnement qui regroupe autant des intervenants médicaux, psychologiques, sociaux, psychiatriques, mais également juridiques et judiciaires. Les femmes sont accueillies à la Maison des femmes de Bichat par une équipe composée d'une sage-femme coordonnatrice, une aide-soignante, une infirmière et une psychologue. L'objet de cette prise en charge est d'agir en termes de prévention du risque. Les femmes qu'on rencontre, on les reçoit très récemment, parfois après le choc traumatique et parfois beaucoup plus tard. C'est aussi le moment où c'est utile d'avoir un travail pluridisciplinaire, c'est de pouvoir justement avoir ce regard sur finalement la patiente avec les problèmes médicaux que ça peut amener, que ce soit les problèmes psychologiques, les problèmes dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Et dans le quotidien, on observe justement ces choses-là encore très longtemps après les chocs traumatiques. Elles prennent contact spontanément avec nous, soit elles nous sont adressées par les professionnels de secteur, le réseau avec lequel nous travaillons. Nous les recevons lors d'un premier entretien d'accueil. Un entretien avec une écoute bienveillante pour libérer la parole, proposant des soins adaptés sur la structure ou une orientation extérieure si nécessaire. Quelle que soit leur décision, nous créons un lien avec ces femmes, nous leur apportons un soutien et une aide, on écoute les émotions, parce que par moments, c'est la première fois où la parole se libère chez nous. Et puis, elles me sont adressées pour un entretien médical au cours duquel je fais une évaluation des besoins médicaux. Au sein de la structure, on propose un travail qui est individuel ou groupal. Individuel du coup pluridisciplinaire et groupal avec des groupes de parole, avec des ateliers d'estime de soi. On propose un atelier de yoga, de sophrologie. On a une ostéopathe sur place aussi. On oriente les patientes en fonction de ce qu'elles souhaitent. Ça peut être une réorientation vers un service médical spécialisé. Ça peut être une réorientation vers le service social de ville. Elles peuvent être orientées vers la juriste qui intervient dans la structure 2 fois par mois. Si elles expriment un besoin de porter plainte, elles peuvent être accompagnées par des policiers formés, des brigades locales de protection des familles du Nord Paris, qui viennent 1 fois par semaine. La grande majorité nous a fait part du fait qu'elles n'auraient pas déposé plainte en commissariat autrement. Et concernant les enfants, nous travaillons avec le secteur social, le secteur de la petite enfance, les PMI, et si nécessaire, nous faisons des réorientations vers les centres médico-psychosociaux de ville. C'est du court à moyen terme, c'est sur 5 à 6 mois. Une fois que leur dossier est véritablement bouclé, instruit, qu'elles sont arrivées à atteindre leurs objectifs, tout n'est pas fini, bien évidemment, les problèmes peuvent continuer, mais nous faisons appel à tout un réseau associatif à ce moment-là pour une prise en charge sur le plus long terme, pour les aider vraiment à se reconstruire et à se réintégrer dans leur vie sociale et familiale.